Alors, la magie, c'est vraiment ce pentagramme. C'est vraiment la magie, parce que c'est l'homme. La magie, c'est toi. Alors, il y a des choses qui sont passées inaperçues. Je pense que c'est dans les années peut-être 1850, 1860. Il y a eu Mesmer, il y en a eu d'autres. Il y a des livres, beaucoup de livres. C'est beaucoup des Français d'ailleurs, beaucoup de Français. C'est souvent la France d'ailleurs. Et en fin de compte, ces Français, ils ont découvert en fin de compte des choses comme par exemple le magnétisme. Ils ont découvert que, par exemple, vous aviez deux personnes. Le passé, le futur, le présent. Le magnétisme, le serpent. La vie, l'âme. Vous aviez une personne qui magnétisait une autre personne, donc un être qui était actif et un être qui était passif. Le principe masculin, le principe féminin. Celui qui était actif magnétisait la personne et au bout d'un moment, cette personne, surtout si cette personne était un peu idiote, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas été cultivé par une éducation, c'est-à-dire qui n'avait pas fait d'études. Ce qui montre bien que les études... Eh oui. Et en fin de compte, cette personne, elle était magnétisée par une autre personne, et au bout d'un moment, elle entrait dans le sommeil qu'on a appelé le sommeil magnétique. Il y a eu des études, parce que tout ça est passé sous silence. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on touche au plus grand secret de la vie, des relations humaines. Cette personne rentrait en état de somnolence et de sommeil. Et qu'est-ce qui se passait ? Mais il y a eu plein de choses. Il y a eu un colonel, le colonel de Rochat, qui a fait des expériences d'extériorisation de la sensibilité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il piquait la personne avec des aiguilles, il n'y avait plus aucune douleur, et il piquait à 10 cm et la personne, non seulement il pouvait égratigner, la personne était égratignée sur son corps physique. Dans l'air. On en arrive vraiment au vaudou et aux statues, C'était en train de démontrer l'impact des influences. Mais de quoi ? De quoi on parle ? De quoi on est en train de parler ? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je ne vais pas vous décrire, il y a des livres qui parlent de ça, du magnétisme animal. Ils en sont arrivés à l'état d'hypnose et de suggestion hypnotique. Qu'est-ce que c'est une suggestion hypnotique ? Je trace un trait sur le sol, je mets la personne en état de somnambulisme, c'est-à-dire de rêve éveillé. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? La personne, tu lui dis qu'elle ne peut pas franchir le trait. Elle dit, mais oh, j'y arrive pas. Et voilà, la frontière est née entre le Canada et l'Amérique. Et en fin de compte, on arrive dans un état de suggestion hypnotique et d'emprise d'une personne sur une autre personne. Par quoi ? Par la parole, par le geste, par la volonté, le dynamisme. L'art de créer une pensée vitalisée pour l'imposer à une masse, l'art de contrôler les masses. La religion, la politique. Jésus, Pilate, le Sanhédrin. Qui condamne Jésus ? Les politiques et les religieux. Qui contrôlent la masse. Qu'est-ce que c'est la masse ? L'art de la suggestion hypnotique, d'en fin de compte endormir les gens pour leur voler leurs âmes, leur pouvoir créateur et leur destinée divine, pour les faire servir à des égrégores et des systèmes non divins qui conduisent les êtres vers le néant et la mort. Le mal, la tentation,
l'offense à Dieu, l'art de créer des offenses à Dieu pour avoir le pouvoir de vivre en dehors de Dieu et même de lutter contre lui, ce qui est totalement impossible, puisque c'est sa volonté que ce monde soit possible. Donc ils sont dans sa volonté. Voilà. Ah oui, d'accord. Un état de suggestion hypnotique, de magnétisation depuis ta naissance. Mais comment ça peut arriver? Des images qui viennent vers toi, des imaginations, des rêves. Tu ne t'éveilles pas, tu n'as pas de consistance. Alors comment il faut faire? Il faut avoir 4 corps. Auprès de la mère et d'une tradition. Ensuite, il faut t'éveiller dans ces corps. Alors les pieds, toutes les relations, de te centrer sur toi, toutes tes relations de ta famille, de tes proches, toutes les relations qu'il y a entre nous, il faut que tu regardes tes pensées, les êtres qu'ils passent, parce que ce sont des esprits qui sont là, et qui passent à travers, et qui t'envoûtent. Et tant que tu n'auras pas donné les réponses à ces esprits de qui tu es, ces êtres ne te lâcheront pas. Ils vont après aller sur tes enfants, tes arrière-petits-enfants, ils vont t'attendre après la mort. C'est eux qui vivent, c'est pas toi. Parce que Dieu seul est vivant. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un double de toi. C'est-à-dire que dès que tu es né, même avant, ils font une statue de toi et ils t'immatriculent avec un certificat. Ils t'identifient. Tu as une carte d'identité. Tu dois avoir des papiers pour passer les frontières. Bientôt, tu seras pucé et on saura où tu es à n'importe quel moment. On saura qu'est-ce que tu dis, parce qu'on t'écoutera, parce que c'est une paranoïa. C'est une emprise totale et un contrôle total d'une force sombre qui n'a pas de confiance en Dieu et qui veut tout contrôler, tout maîtriser et tout asservir. C'est une bêtise. C'est pas un éveil de l'âme, c'est une vision du monde à travers les yeux. Et alors, par exemple, eh bien, tu vas manger une salade, eh bien, eux, cette intelligence du mal et de la tentation, va en fin de compte mettre à l'intérieur du salade une fausse image et va asservir la salade. Et en fin de compte, si tu parles avec la salade, libérer les mondes. Elle est emprisonnée dans c'est ça le pentagone. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et toi, quand tu manges la salade, eh bien tu vas dans ce monde. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer. Je souhaite que ça soit compréhensible. Je pense que ce savoir va grandir et qu'il va y avoir un éveil. Ça demande de la subtilité. Mais tu nous dis quoi, Olivier? Je dis que des êtres empoisonnent la salade, son âme. Ces êtres ne respectent pas Dieu, la volonté de Dieu, le règne de Dieu, le nom de Dieu. Et que toi, quand tu manges de la salade, tu vas la nuit, tu sors de ton corps, tu rencontres l'être de la salade et en fin de compte, tu es emprisonné. Alors avant, ce n'était pas visible, mais maintenant, même physiquement. Physiquement. Ma fille Fanny a mangé des poireaux, elle était malade en France. Ils avaient plongé les poireaux dans des liquides et en fin de compte, ils ont empoisonné. Mais oui, mais Olivier, ils font ça parce que c'est des conservateurs. Mais oui, mais parce qu'ils sont en bout de piste. Ces êtres sont inconscients. Mais en réalité, vous avez des mondes et des mondes avant. Et après, vous regardez, mais oui, mais Olivier, c'est l'économie. Mais non, c'est pas une économie. Parce que l'économie, c'est qu'on vive ensemble avec tous les gens autour de nous. Et qu'il y en ait un qui cultive des poireaux et qu'on aille faire des poireaux. Oui, mais Olivier, c'est pas comme ça parce que tu comprends. Mais la vérité de quoi? C'est que vous avez toujours un gouvernement et qu'on n'en parle jamais de ces choses-là, mais ça va bien arriver un jour. Hein, un gouvernement
qui lui veut percevoir des impôts et qui va contrôler des magasins comme les IGA, mais il ne va pas contrôler des petits producteurs. Ce n'est qu'une question de taxes. Et cette question de taxes, qui est une question des origines, c'est la question de l'indépendance des États-Unis, c'est de la question de la Révolution française. Vous croyez que c'est quoi la Révolution française? Ils ne voulaient plus payer les impôts. C'est tout. Et l'Amérique, l'indépendance de l'Amérique, ne voulait plus payer les impôts. Mais maintenant, ils en payent. Parce que ça ne s'arrêtera jamais. Parce que l'impôt est dû à Dieu. C'est l'hommage à Dieu. L'hommage à Dieu. De vivre avec Dieu. On doit vivre avec Dieu. C'est des influences qui viennent derrière et qui te font croire des mondes qui sont faux. Et après, tu te réveilles et il n'y a rien derrière. Tu peux vivre toute ta vie en ayant été usurpé. Tu n'es qu'une terre sans tête. Mais Olivier, il n'y a jamais eu autant d'éducation. C'est ce que je te dis, sans tête. Une illusion de savoir. Une illusion, un savoir sans âme, sans force, sans puissance, sans monde supérieur, sans subtilité, sans culture, une grossièreté, une dépravation, une perversion, un endoctrinement, un sectarisme, un dogmatisme. Va contester et va dire quelque chose et tu vas voir ce que tu vas arriver. Tant que tu marches dans le rang, c'est OK, tu sors du rang et tu vas voir si c'est l'amour, la bénédiction et toutes ces choses. Alors en réalité, voilà, vous avez le pentagramme. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais Olivier, comment on peut faire? Parce que comprenez, hein, vous avez une personne qui magnétise une autre personne, elle l'influence, elle met en elle des suggestions. C'est-à-dire, en fin de compte, des forces et des esprits qu'elle a vitalisés. Alors, vous pouvez voir comment ils font, les communications. Ça s'est multiplié avec les médias. Vous avez, par exemple, une crise au niveau d'un gouvernement, vous allez les voir arriver tous dans des émissions de télé, et ils vont dire des discours, et dans les discours, ils vont tous dire la même phrase. Et ils se sont mis d'accord avant pour dire cette phrase, et ils ont vitalisé la phrase avec des experts de contrôle mentaux, pour en fin de compte amener à l'intérieur des forces magiques. Magiques. Oui ?